Ok, alors avant que l'on regarde la vidéo et qu'on la commente, deux choses. Premièrement, et je vous dis ça en tant que chrétien, en tant que catholique, sachez que ça ne me fait pas plaisir du tout ce que je vais vous dire, ok? Je ne prends aucun plaisir à vous dire ça. Mais il faut arrêter de donner, que ce soit la Croix-Rouge, Secours catholique, au Resto du Cœur, etc., etc. Ces organismes qui, à la base, veulent aider, ces organismes ont été infiltrés par la gauche. Tout ce que la gauche touche, elle le pourrit. Ok? Je répète, il faut arrêter de donner à ces organismes. Et ça me fend le cœur. Je n'ai pas envie de dire ça. Ok? Je n'ai pas envie de dire ça. Mais malheureusement, ces organismes ont été infiltrés par la gauche. Et encore une fois, je me répète, mais c'est important. Tout ce que touche la gauche, elle le pourrit. J'imagine que si Coluche voyait qu'est-ce qui est devenu les Restos du Cœur actuellement, est-ce qu'il aimerait refaire les Restos du Cœur? J'en doute. Donc, premièrement, malheureusement, et encore une fois, hein, ça me déchire le cœur de dire ça, mais il faut arrêter de donner. Ok. Deuxièmement, j'espère que vous êtes heureux. Heureux que la République française vous vole votre pognon. Parce que c'est du vol, encore une fois. Hein, moi, je veux bien payer des impôts, je veux bien payer des taxes. Ok, mais il faut que le pognon qu'on me prenne, il serve à quelque chose. Ok. Il faut que les hôpitaux, ils tiennent la route. Il faut que les commissariats ressemblent à quelque chose. Moi, je veux bien être le premier pays le plus taxé du monde. Je veux bien. On en parle quand même. On en discute. Mais alors, dans ce cas-là, je veux vivre dans le futur. Ok? Si on est le pays où on se fait le plus voler notre pognon, je veux vivre dans le futur en fait. Ok, tu voles mon pognon, mais tu vois, on est au-dessus quoi. On survole tout le monde. Or, parce que hein, c'est la République française, c'est le pays le plus taxé et tout se casse la gueule. Donc j'espère que vous êtes contents. Votre pognon, voilà à quoi il sert. Alors, je cite, exclusif. Un migrant explique au micro de 100% frontière qu'il touche le RSA à hauteur de 700 euros par mois. C'est-à-dire votre pognon, qui est volé pour être redistribué, avec des RSA, avec des trucs comme ça. Tu vois. Donc j'espère que vous êtes contents. Les clandestins qui logent sous un métro à Stalingrad, à Paris, racontent être aidés par la Croix-Rouge. Donc on regarde et on en parle. Il y a certaines, par contre, il y a des associations sociales qui se passent, qui aident. Et beaucoup de gens ont commencé à sortir dans la misère, leur démarche, tout ça. Est-ce que ces associations, elles donnent de la nourriture, des mets alimentaires, mais aussi, Ouais, est-ce qu'elles facilitent administrativement les démarches pour avoir des papiers? Tout à fait. Personnellement, moi, j'avais perdu tous mes papiers. Mais c'est grâce au Carré de Boréal que j'ai pu récupérer, faire mes démarches. Ils m'ont accompagné, j'ai pu récupérer tous mes documents. Mais il y a plein d'associations qui accompagnent. Parfois même, ils t'accompagnent jusqu'au bureau pour te motiver, pour voilà quoi. Il y en a, ils ne savent pas parler français. Il y en a, ils parlent anglais. Il y en a, ils parlent, je sais pas, arabe, tout ça. Mais franchement, ils font leur boulot. Mais il faut un peu plus. Il faut un peu plus encore. Oui, il y a de l'aide un petit peu pour d'abord demande d'asile. Il va prendre du temps quand même. Quand tu attends, il va avoir des papiers. Il y en a qui devant nous, ils ont eu papier. Bah, moi, c'est pas encore, mais j'attends papier. Et quels sont les noms des associations qui vous aident, monsieur? Le Croix-Rouge, la station, je connais pas tout quand même, mais qui viennent nous aider un peu, ils donnent la nourriture pour manger, pour boire. Qui vous a donné le téléphone? Acheter. Acheté? Oui, à la radio, à Arissa. Vous touchez le RSA? Oui, Vous touchez combien par mois? 700 euros par mois? oui, à 7,50, 7 euros. Donc, il touche le... Donc bon, ce qu'il faut comprendre, c'est toute la chaîne. Le début de la chaîne, c'est quoi? C'est vous avez des pays où effectivement l'économie c'est pas foufou, il n'y a pas de boulot, etc. Tu as des passeurs qui leur vendent le rêve, c'est-à-dire que tu vas aller en Europe, on va t'aider, etc. Ce qui est vrai, hein, on lui file quand même 700 balles. C'est-à-dire que le mec, je rappelle, ne travaille pas, on lui file 700 balles. 700 balles, j'imagine que dans son pays, c'est énorme. Hein, je pense que c'est le plus riche du quartier avec 700 balles. Donc le mec se dit, ouais, je vais partir,
je vais partir de chez moi, je vais traverser tout ça, je vais aller en Europe, en France notamment, parce que c'est là où est-ce qu'il y a le plus d'aides. Hein. Donc effectivement, peut-être que déjà si on coupe ces aides, peut-être que l'appel d'air se ferait moindre. Hein. C'est-à-dire que si on les... si à la clé, il n'y a pas toutes ces aides, bon, bah, peut-être qu'ils iraient ailleurs, ou peut-être qu'ils ne viendraient pas du tout. Donc, des pays qui débordent en termes de population, des passeurs qui leur font miroiter des choses, j'imagine qu'ils doivent même leur dire tu vas voir les femmes là-bas, incroyable. Bref, pour qu'ils viennent, les passeurs se font des couilles en or. Et ensuite, une fois qu'ils arrivent là, déjà il n'y a pas de boulot pour les Français, il y a une crise, il y a une inflation, il n'y a pas de place en fait. Il n'y a pas de place. Et donc le mec vit dans une tente sous un pont, à côté des riverains. Alors, encore une fois, désolé, mais bon, quand on voit les résultats des dernières municipales, encore une fois à Paris, hein, c'est-à-dire que, je le répète, mais c'est important, les Parisiens avaient cette possibilité d'élire quelqu'un de compétente d'ailleurs, une femme. Hein. Non, ils ont préféré voter pour un homme, c'est pas très féministe. Hein, ils avaient la possibilité de voter pour une femme avec un vrai programme, quelque chose de carré. Sarah Knafo, pour ne pas la nommer, elle a fait 10%. Okay. Sofia Chikirou, 14%. Pas de campagne, rien du tout. Elle insulte les gens de NAZI, enfin les journalistes, 14%. Donc les Parisiens, voilà, vous avez ce que vous méritez. Désolé. Sorry not sorry, comme on dit en anglais. Hein. Mais bref, donc cette situation-là, ils sont sous un pont à Stalingrad, ils restent là. Il se passe rien, tu as des associations de gauche qui viennent les aider un petit peu comme ci, comme ça. Et puis, si j'ai reçu un message, s'ils doivent aller ailleurs, bah en fait, ils vont juste les déplacer. J'ai fait une vidéo là sur un Marocain qui se plaint de la situation au Maroc. Mais c'est la même chose en fait. Il disait, en fait, on ne les renvoie pas, mais on les déplace dans des plus petites villes. C'est exactement ce qui se passe en France. À Paris, c'est ça. À Paris, ça devient de plus en plus compliqué, donc on va les déplacer vers des plus petites villes. Donc ceux qui se disent « je vais habiter en campagne, je vais être tranquille », non, tout est une question de temps. Dans les grandes villes, ça sature, on envoie ça dans les moyennes villes, et quand les moyennes villes vont saturer, mais ça sera dans les petites campagnes, etc. Et puis c'est tout. Enfin c'est tout. Sauf si les gens à un moment donné se disent « non, mais là c'est plus possible, c'est invivable, on en a marre. On a quand même le droit de donner notre avis, on en a marre. » Donc bref, lisons quelques commentaires tout de même, mais voilà, j'espère que vous êtes contents, que l'État vous... Je répète, que l'État vous vole votre pognon. Vous vous levez le matin, vous cassez la santé pour que l'État vous vole votre pognon pour le redistribuer sous forme de RSA à des gens qui n'ont même pas de papier, en fait. Ils n'ont même pas de papier, ils sont même pas français. Donc t'as un mec, toi c'est comme si moi là, je suis au Vietnam. Bon bah les gens, toi t'as les Vietnamiens, ils bossent, ils me filent du pognon. On sait pas trop, je suis pas vietnamien, personne ne sait pourquoi, mais je touche du pognon. Bon, bah c'est pas normal en fait, c'est pas normal. Alors, Il y a certaines, par contre, il y a les Amiel David, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Gloire au pays où on en parle, honte au pays où on se tait. D'accord. Il n'y a pas un problème là. Et alors, il faudrait les laisser crever dehors. Ah ben non, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Ah ben on n'a jamais dit ça, on veut pas qu'ils meurent dehors. Non, juste il y a un problème. Ces gens-là n'ont pas à être là, tout simplement. Donc il faut qu'ils rentrent chez eux, ou alors ils aillent autre part. Voilà. Mais ici en France, c'est pas possible. On ne peut pas rester dans cette situation. Ce n'est pas possible. Donc bien évidemment, on ne veut pas qu'ils meurent dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas du tout. On souhaite simplement que la situation rentre dans l'ordre. Une situation qui rentre dans l'ordre, c'est quoi? C'est ces gens doivent repartir. Tout simplement. Je ne touche que 400 € de retraite et aucune aide après avoir donné toute ma vie. Alors traitez-moi de raciste, mais je veux plus partir en France. Comment on peut donner 700 € à un migrant alors qu'un chômeur en fin de droit qui a cotisé ne touche que 579 €? Mais c'est la République française. La République française, c'est ça, hein. Il faut avoir une activité 15-20 heures par semaine pour obtenir le RSA. Les demandeurs d'asile et les migrants en situation irrégulière n'ont droit ni aux allocations familiales, ni au RSA. Bah, pourtant, c'est ce qu'il dit, hein. 700 €, c'est la somme que vous lui avez donnée pour qu'il raconte des conneries au micro. Ah ouais, donc... Okay,
Donc là, ils sont en train de dire, il ment. Donc en fait, ils sont en train de dire que Frontière a donné de l'argent à un gars pour qu'il raconte... Oh là 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 là, mais les gens sont dans le déni. Très facile à débunker, même pour les extrêmes droitards crédules qui suivent Frontière. Il touche donc plus qu'un de mes copains en situation d'invalidité, qui lui perçoit 650 € par mois avec une jambe en moins. J'exagère à peine. 8-9 opérations d'une jambe suite à un accident, pas de prime de Noël, de prime de congé, rien que dalle nada, juste 650 et 100 € d'appel. Oh, mon Dieu. Il raconte n'importe quoi, les clandestins n'ont pas le droit au RSA et maintenant il faut être inscrit à France Travail. Il faudrait plutôt se pencher sur les magouilles des assos et les discours mensongers qu'elle raconte aux migrants. D'où vient cet argent? Ça, c'est totalement vrai. J'imagine que les associations de gauche pro-migrants font des pieds et des mains pour tout leur donner. Ça, c'est sûr. Le RSA est normalement interdit aux clandestins. Si ce témoignage est vrai, c'est un scandale d'État. Si c'est faux, c'est une manipulation médiatique. Dans tous les cas, la vérité doit sortir. Ça va les mythos du torchon Frontière. On vous dérange pas trop, bande de pitres, conditions officielles pour le RSA. Moi, je pense surtout qu'effectivement, je pense que c'est les associations qui doivent, comme je le disais, faire des pieds et des mains pour leur donner tout ce qui est possible. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Bon bref, allez, on se laisse là-dessus.